Je me trouve présentement sur le site du futur quartier Bonneton, dont les travaux pour la phase 1 viennent tout juste de commencer. On vous a préparé une petite vidéo pour vous faire connaître les détails de ce projet par l'entremise duquel le Conseil a voulu revitaliser le secteur, en profiter pour faire de la densification puisqu'on se retrouve en plein centre-ville et surtout intégrer une large place au logement abordable. Donc, je vous laisse à votre visionnement et on se retrouve à la fin du vidéo. En 2012, alors qu'elle préparait l'arrivée de l'autoroute 30, la ville de Salaberry de Valleyfield présentait à ses citoyens son programme particulier d'urbanisme pour son centre-ville. Cette vision d'aménagement intégrait des projets de revitalisation majeurs qui ont depuis été réalisés. Par exemple, l'entrée de ville du côté de la rue Victoria-Est, le carrefour giratoire, les promenades et pistes cyclables le long du canal et de la rivière Saint-Charles, ou encore le complexe aquatique du parc Delphes-Sauvé. D'autres projets comme le réaménagement de la baie Saint-François restent à venir. Si certains sous-secteurs du centre-ville disposaient déjà d'aménagements de grande qualité ayant seulement besoin d'être rehaussés, d'autres ont subi des détériorations importantes au fil du temps. Ils requièrent alors maintenant une restructuration complète. C'est le cas du secteur Bunton dans le quartier nord. Bunton abrite un patrimoine bâti de grande valeur, avec son architecture et ses vestiges de paysages construits. Mais ce secteur spatialement désorganisé est aussi l'un des plus négligés, entre terrains vagues, habitations de faible qualité et édifices délabrés. La renaissance du secteur doit donc passer par des interventions majeures. L'intention est de redéfinir la structure du quartier et de créer des systèmes de mouvement cohérents facilitant les liens entre centres de congrès, parcs et habitations, tout en commémorant la forme urbaine d'origine pour révéler le plein potentiel d'un grand espace délaissé, vacant et surtout stratégiquement situé. Pour cela, le projet Bunton répondra à 6 enjeux au profit de la qualité de vie. La revitalisation, la densification pour réduire la pression sur les milieux naturels. Les grandes surfaces asphaltées seront d'ailleurs éliminées pour la construction de logements. Le développement durable, l'accessibilité au logement pour répondre à la demande criante, la mixité sociale en termes d'âge et de revenus, d'autant que certaines constructions offriront 20% de logements sociaux sous la forme de logements abordables. Et enfin, le verdissement et la création de nouveaux parcs de grande qualité, participant à la lutte contre les îlots de chaleur et bénéfiques à la qualité de l'air et à la biodiversité. Cette revitalisation respectera et s'appuiera aussi sur la morphologie urbaine historique et actuelle du secteur. Au nord, le secteur de l'Hôtel Plaza compte déjà des constructions en hauteur, offrant ainsi la possibilité de faire de l'élévation jusqu'à 10 étages afin de densifier tout en conservant de l'espace au sol pour le parc voisin et sans pour autant écraser l'ensemble urbain. Au sud de cette zone, entre les rues Alphonse Desjardins et Hébert, la vision proposée limite la hauteur à 3 étages maximum pour faire écho aux caractéristiques historiques de ce secteur. Chaque zone répondra de manière complémentaire aux attentes de clientèles différentes en matière de logement. Mais pourquoi densifier ? Parce qu'il est nécessaire de consolider nos milieux de vie. Développer de façon durable permet de freiner l'étalement urbain alors que de multiples espaces sont vacants au cœur de la ville. C'est aussi un moyen d'utiliser de façon plus efficace les services publics et d'augmenter l'offre de logement alors que la demande est criante. L'idée est de créer des milieux de vie complets et de qualité, propices aux déplacements actifs et où tous peuvent se loger et se côtoyer. Familles, aînés, jeunes, personnes seules et ce, quels que soient leurs revenus. Si parfois ils surprennent, les projets de densification s'intègrent dans leur milieu avec le temps, alors que d'autres constructions et agrandissements voient le jour et complètent l'ensemble architectural. La revitalisation du secteur Bunton se réalisera en 2 phases. 3 projets composent la phase 1. Grâce à une stratégie d'acquisition, de regroupement et de vente de terrain déployée patiemment par la ville au fil des 10 dernières années, un parc et 2 groupes d'unités d'habitation complémentaires verront le jour. Ils s'intégreront dans un important plan de verdissement incluant la plantation de 150 arbres dans le quartier nord. Un tout nouveau parc remplacera et bonifiera le parc actuel. Plus central, il sera positionné et aménagé pour conserver des percées visuelles sur l'ancien bâtiment de la Montreal Cotton Company et en direction de la baie. Ce lieu sera propice aux rencontres et stimulera la vie de quartier.
Si le parc n'est pas encore officiellement conceptualisé, il est établi que ces installations devront être ambitieuses et répondre aux besoins des différents résidents du secteur, quel que soit leur âge, en complément des autres parcs et infrastructures du centre-ville. Sa construction est attendue pour 2022. Dans la zone sud, sur la rue Alphonse Desjardins entre les rues Bunton et Hermine, la construction de 3 nouvelles unités d'habitation de 3 étages débutera en 2021. Elles offriront de nouveaux appartements à la location, dont certains seront des logements abordables. Enfin, au nord, l'édification d'un important projet immobilier qui voisinera l'hôtel et la résidence Les Cotonniers débutera en 2021. Pour faciliter son intégration, son architecture sera un écho au trait de l'ancienne Montreal Cotton Company. Le bâtiment inclura un grand stationnement au sous-sol et offrira des espaces de vie communs, comme une piscine sur le toit-terrasse, pour faciliter les rencontres. Pour faire de la mixité sociale une réalité, l'édifice comptera différentes configurations de logements, dont des maisons de ville sur rue au rez-de-chaussée, tous disponibles à la location dans une formule tout inclus, et dont une 50aine seront des logements abordables. Concrètement, les loyers abordables doivent représenter moins de 30% du revenu médian des ménages avant impôt dans la zone de Salaberry-Valleyfield, comme établi par Statistique Canada. Pour s'assurer que la revitalisation du secteur Bunton réponde aux plus hauts standards de qualité, la ville de Salaberry-Valleyfield s'est dotée de différentes garanties auprès des promoteurs et dédie un inspecteur municipal pour contrôler de près l'avancement des chantiers. Alors, c'était la phase 1 du quartier Bunton. Je me retrouve maintenant sur le site de la phase 2 pour laquelle on va aller en appel d'offres dans les prochains mois. La phase 2 va devoir intégrer le marché public et le terminus, donc les deux entités ne seront pas déménagées dans un autre secteur. Et surtout, la phase 2 devra aussi intégrer un minimum de 20 de logements abordables. Donc, vous pouvez retrouver tous les détails dans la section Grands projets de notre site Internet. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous écrire, ça va nous faire plaisir de vous répondre. À bientôt tout le monde.